Bonjour à tous. Frédéric Péchier de retour à la barre. Ce lundi au tribunal de Besançon, l'anesthésiste doit s'expliquer sur les empoisonnements présumés de deux patients survenus en 2016 à la clinique Saint-Vincent. Particularité de cette audience, pendant 3 jours, Frédéric Péchier sera défendu par sa sœur Julie Péchier en raison de l'absence de son avocat maître Schwerdorfer. Ce dernier qui a sollicité une analyse toxicologique des poches de perfusion trafiquées, un examen qui pourrait potentiellement l'innocenter dans un des cas d'empoisonnement datant de 2009. Retour sur ce drame cette nuit à Besançon, un homme de 43 ans a été retrouvé mort dans un appartement du centre-ville après un incendie survenu peu après minuit. Les pompiers ont rapidement maîtrisé le feu avant de constater le décès de la victime. Une enquête est ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. À noter qu'un premier incendie avait déjà touché cette même résidence du quartier Battant il y a 3 mois, détruisant un logement du premier étage. Le CHU de Dijon continue de se mobiliser pour la sensibilisation. Depuis mercredi, l'hôpital est devenu ambassadeur du don d'organes, une distinction remise par le réseau Greffe Plus qui fédère près de 400 associations. Le CHU intègre donc ce grand cercle de la sensibilisation, Nicolas Gomez. Oui, cette labellisation va nous aider à sensibiliser les personnels et les proches des patients à l'importance du don d'organes, selon Sébastien Prin, le responsable de la coordination hospitalière de prélèvement du CHU de Dijon. Car avec cette distinction, l'hôpital s'engage à informer les proches. Une plaque sera installée et elle incitera à réfléchir et à lancer le sujet au sein des familles. L'objectif à terme, réduire le refus de prélèvement, car aujourd'hui 31% des proches s'y opposent en cas de mort encéphalique au CHU de Dijon-Bourgogne. En 2024, 36 prélèvements ont été effectués dans l'établissement. Cette année, au 30 octobre, il y en a eu seulement 35. Et en France, près de 29 000 patients sont en attente d'une greffe d'organes. À la une en France, Gérald Darmanin veut réformer les règles d'application des peines. Le ministre de la Justice s'est exprimé hier après la polémique sur la permission de sortie accordée pour aujourd'hui à l'un des narcotrafiquants les plus dangereux de France. Le prisonnier en question ne sera pas accompagné de surveillants pénitentiaires lors de sa sortie. C'est son épouse qui devra le récupérer pour un aller-retour entre le Pas-de-Calais et la région lyonnaise dans le cadre d'un rendez-vous professionnel. Une réforme des rythmes scolaires, c'est ce que préconise la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Les 130 citoyens ont rendu leur rapport hier avec 20 propositions. Ils recommandent ainsi une semaine de 5 jours pleins obligatoire ou encore de diviser le pays en 2 zones de vacances contre 3 aujourd'hui. L'objectif, mieux structurer la vie quotidienne de nos enfants. Et puis c'était leur dernière apparition devant le public français. Hier, les pandas du zoo de Beauval vont retourner en Chine dès demain. La femelle Huan et le mâle Yuanzi qui ont passé 13 ans au sein du zoo de Beauval. Un comeback décidé notamment en raison des pépins physiques de la femelle. À noter que leur jumelle, elle, reste en France pour l'instant. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.